Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de visualisation. Et la visualisation, c'est ce qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez dans la vie et d'atteindre vos objectifs. Et quand je dis ça, tu vas me dire que bon, je m'en... Ok, tu vas voir que je m'en parle. D'abord, je vais t'expliquer dans les détails. Tu vois un peu les, les grandes célébrités telles que les rappeurs. Bon, imagine comme cela. Tu sais qu'un rappeur, avant de monter sur scène, avant de monter sur des scènes pas possibles comme Arena, tous ces trucs-là. Est-ce que tu sais que non? Il y a eu un moment dans sa vie où il était peut-être dans sa chambre et il se voyait déjà faire ces genres de concerts. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'il y a eu un moment où il rêvait comme cela? Il rêvait être sur scène où il y avait des milliers, des milliers, des milliers, soit des millions de personnes qui ont juste payé pouvoir, pour pouvoir le voir et puis pour pouvoir chanter avec lui. Est-ce que tu sais qu'il avait visualisé ça en étant dans sa chambre? Peut-être qu'il n'avait même pas un franc dans sa poche. Peut-être que bon, ce jour-là, il avait travaillé, bon, son, son patron ne l'avait pas payé, mais il croyait, il avait ses projets, il croyait au fait. Est-ce que tu vois? Et en plus de ça, c'est quoi? Prenons genre l'exemple d'un footballeur. Tous les footballeurs que vous voyez, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Lionel Messi, il faut savoir que ces gens-là, bien avant que ce gars-là soit champion du monde, soit bon, que ce gars-là a un trophée comme quoi, comme, comment ils appellent le ballon d'or comme cela. Il faut savoir qu'il avait déjà visualisé ça. Il s'était déjà dit que non, un jour je serai en fait ballon d'or, un jour je vais avoir un ballon d'or. Et il a travaillé pour. Il y a ça qui est là. Le fait de visualiser, c'est-à-dire, même avant d'avoir la chose, tu te dis que tu es capable. Mais quand tu te dis que tu es capable, c'est quoi? Ça doit au fait s'accompagner du travail. Et quand on dit travail, travail, c'est pas, bon, faire un truc aujourd'hui et avoir les résultats demain. J'ai toujours dit ça. Quand on parle de travail, c'est travailler, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu vois rien. À un certain moment, ça s'explose. Et tu es parti. C'est ça, travail. Et là, j'étais en train de suivre un gars que j'aime bien. Et il expliquait au fait que Warren Buffett, que vous connaissez, Warren Buffett est devenu milliardaire en dollars à 65 ans. Mais bien avant ça, c'est-à-dire c'est à 65 ans que sa fortune a explosé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est à 65 ans que sa fortune a explosé. Mais bien avant ça, il faut savoir que le gars, il travaille, bon, il était millionnaire, mais à un certain moment, il y avait un plafond qui était là, où il travaillait, il travaillait, il travaillait, il travaillait, mais il n'arrivait pas à déplafonner ça. Mais il n'a jamais abandonné. Parce qu'il savait que non, chaque nouvelle action que lui met en place vient alimenter l'ancienne action, en fait. Ce qui va faire que non, lorsque ça va péter, ça va partir directement. C'est pas un truc linéaire, mais c'est pas un truc qui monte comme cela. Ça monte pas comme cela. C'est un truc qui explose. C'est linéaire. C'est-à-dire, ça part comme ça et puis ça explose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même pas, en plus de, bon, vous allez me dire que je parle de Warren Buffett. Bon, on laisse l'exemple de Warren Buffett. Et lui-même, il m'a parlé de sa propre expérience parce que il a également une chaîne YouTube. Il m'a dit, non, Jean-Marie, avant que ma chaîne YouTube ne soit à 100 000 abonnés, je vais t'expliquer un truc. Il m'a dit qu'il a fait un an où il publiait 50 vidéos, un truc de 50 vidéos sur YouTube. Et il avait eu 1000 abonnés. Après deuxième année, il était toujours, bon, il est allé à 15 000 abonnés. Et sur ces 15 000 abonnés, je pense que sa troisième année même, il était à 15 000 abonnés. C'est ce qu'il a dit. Et d'un coup, bon, il sait même pas lui-même, il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et d'un coup, pim, il dit qu'il est passé directement 15 000 abonnés à 100 000 abonnés. Tellement c'est allé rapide. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait, vous, l'explosion, les gens, bon, ce que les gens voient, c'est l'explosion. Ils arrivent, ils pensent que bon, il n'y a pas eu de travail, il y a eu un travail. Seulement que quand il travaillait, il avait l'impression de ne pas bouger. Mais il voyait déjà ça en tête. Il se disait non,
Je peux atteindre les 100 000 abonnés. Je peux atteindre tel nombre d'abonnés. Il se disait ça déjà dans sa tête. Il avait déjà visualisé ça. C'est pas arrivé par hasard. Si je vous dis que c'est par hasard, c'est faux. Puisque c'est un influenceur business. C'est pas un influenceur où il fait de la comédie, où tu sais que bon, tu vas toucher beaucoup de personnes. Puisque c'est pas, vous voyez, tu vas toucher beaucoup de personnes et bon, tu vas gagner de l'argent qu'en faisant du placement de produits. C'est pas ça, c'est un businessman. Il apprend des gens à faire du business et pour attirer une audience qualitative sur YouTube, c'est pas du jeu. Et lui, il arrivait, il a fait ça. Mais il a, il a respecté deux choses, en fait. C'est que il avait déjà visualisé là où il voulait aller et il savait également le moyen, au fait, qu'il allait lui permettre d'aller, c'est-à-dire l'action. Et l'action, il a répété, au fait, sur le long terme. Et ça l'a amené là-bas. Et qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire que non, peu importe, peu importe là où vous êtes, peu importe le projet que vous avez, peu importe votre objectif de vie, vous voulez devenir footballeur, vous voulez devenir une célébrité, vous voulez devenir un rappeur, vous voulez devenir un trader successful comme moi, vous voulez devenir un agent immobilier, tout, tout, tout. Il faut savoir qu'il y aura une phase où ça n'ira pas. Mais il faut toujours continuer, 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 continuer. Et un jour, vous allez voir le déclic. Et moi-même, j'en parle pas. Je peux prendre l'exemple même de Imra. J'espère que vous connaissez Imra. Allez-y sur la chaîne de Imra. Vous allez voir des vidéos qui datent de 9 ans, de 10 ans, de Imra qui rappait. Mais il n'a jamais abandonné. Il a toujours cru en lui, au fait. Il a toujours cru en lui. Il a toujours cru en ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, ça a pété. Le gars, il est connu. Vous voyez, il est accepté dans l'industrie du rap, au fait. Je le vois souvent dans des clips de Tiago, dans des trucs comme ça avec les Leto. Tu vois un peu? Mais le gars, il avait déjà visualisé ça. Il s'était dit à l'intérieur de lui, un jour, un jour, je vais fréquenter ces grands rappeurs-là. Un jour, je serai reconnu comme un grand rappeur de la Côte d'Ivoire. Un jour, je vais marquer au fait le rap français. Et il a fini par le faire au fait. Et c'est un peu le message que je voulais vous donner. Donc, ciao et à la prochaine.